euh, en vue d'un usage responsable des réseaux sociaux, le Conseil supérieur de la liberté de communication a conçu un certain nombre d'outils. Bon, je crois qu'en venant ici, ou bien depuis quelques jours, vous avez constaté que Dolisie était pavoisée de banderoles, comme celle qui est derrière nous, et qui est devant vous, en haut. Nous avons aussi conçu des spots publicitaires qui passent à la radio, à la télévision, c'est-à-dire dans les médias classiques. Mais ça ne s'arrête pas là, ça passe également dans les médias en ligne et dans la presse écrite. Tout cela grâce à la création et l'animation des pages sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour faire la publicité de cette campagne. Le Conseil utilisera également, comme je vous l'ai dit, les influenceurs. On va les considérer, en tout cas dans le cadre de cette campagne, comme les ambassadeurs de notre campagne, dite être citoyen en ligne. Voilà. Tout à l'heure, le haut conseiller Kimbembe vous a dit, parler des sanctions, notamment qui peuvent être données à tous ceux qui diffament, qui insultent, qui sur les réseaux sociaux. Pour se résumer, il s'agit du droit des réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, il y a un droit des réseaux sociaux. Et par rapport à ce droit, je voudrais avec vous que nous nous posions un certain nombre de questions pour comprendre exactement ce qu'il en est. La première question est celle de savoir, est-ce que je peux tout publier sur les réseaux sociaux sous le couvert de la liberté d'expression? Eh bien, sachez que la liberté d'expression n'est pas du tout absolue. La résonance que peuvent avoir les publications sur les réseaux sociaux doit être prise en compte. Ainsi, les réseaux sociaux ne peuvent pas être considérés comme une zone de non-droit. Il est bon de savoir que l'ensemble des règles applicables à notre vie quotidienne, l'ensemble de ces règles s'appliquent également lorsque nous utilisons les réseaux sociaux. Et ça, certains l'oublient très très souvent quand ils produisent et partagent des contenus sur les réseaux sociaux. On vous a dit tout à l'heure que certaines personnes dans notre pays, je me rappelle encore de cet internaute de Pointe-Noire qui revendiquait la délivrance de sa carte nationale d'identité. Par la suite, elle a posté une vidéo qui a été condamnée par tout le monde. Mais cette dame s'est retrouvée, je crois, entre les mains de la force publique. Elle devra répondre devant la justice. Parce qu'elle a indexé un certain nombre d'autorités de la République, notamment celles qui gèrent la force publique. Et donc, des sanctions civiles et pénales peuvent être prises si les propos ou les contenus publiés sont tout à fait fautifs. Et là, je m'adresse notamment à nos jeunes gens qui sont venus nombreux ce matin dans la salle. Vous savez, depuis que nous sommes arrivés à Dolisie, nous sommes tombés sur une vidéo qui circule, qui parle d'un restaurant de la place où on aurait trouvé des matières fécales. Bon, ce genre d'information, si elle n'est pas juste, si elle n'est pas vérifiée, peut faire de telle sorte que le tenancier de ce restaurant poursuive tous ceux qui ont publié cette vidéo. En tout cas, ce sera dans son bon droit de poursuivre tous ceux qui ont publié cette vidéo si l'information n'est pas juste. Et donc, cette information aujourd'hui, moi j'ai côtoyé certains amis qui me disent que désormais, ils ne peuvent plus aller manger dans ce restaurant. Vous voyez la gravité?
Et la conséquence pour le restaurateur et le propriétaire du restaurant, c'est que ils vont perdre beaucoup d'argent, sinon ils peuvent même fermer le restaurant par rapport à cette information qui a été publiée dans les réseaux sociaux. Si elle n'est pas vérifiée, hein. C'est la même chose. Donc, on se l'a dit tout à l'heure, lorsque nous publions, nous sommes dans des groupes WhatsApp, souvent, une information tombe dans le groupe, vous lisez, vous pensez qu'elle est très très bonne, et aussitôt, vous la partagez à d'autres personnes, parfois très souvent à des personnes qui ne font même pas partie de votre groupe. Parce que jusqu'à présent, WhatsApp n'a pas encore eu l'intelligence d'empêcher que les posts qui arrivent dans des groupes WhatsApp, dans des communautés, ne sortent pas de là. Et parlant de groupes, au Togo ou au Bénin, en tout cas entre ces deux pays, il y a une loi qui vient d'être prise qui dit que lorsqu'une information, une fake news, une information qui harcèle des personnalités ou des citoyens est publiée dans un groupe, ce n'est pas seulement l'administrateur du groupe qui peut répondre, qui doit répondre devant la justice, mais tous les membres du groupe qui ont lu cette information partagent la responsabilité devant le juge.